Dans le livre dans le livre d'Apocalypse, il est dit que voilà le diable, il accuse nos frères jour et nuit devant l'Éternel. Jour et nuit, il accuse. Alors, c'est quoi les actes de condamnation? C'est une mauvaise attitude que quelqu'un a eu à une période donnée qui a amené un jugement de Dieu et Dieu a condamné. Et quelquefois, le jugement peut s'étaler sur plusieurs générations. Alors là, Satan va prendre ça comme étant un point. Et c'est ce qu'on avait lu la dernière fois en Jérémie 22. On lit ensemble encore ce texte qu'on avait lu dimanche dernier. On y va? Tais. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ok? Donc vous voyez ici, ça c'est Dieu qui parle. Dieu dit, écoute, inscrivez cet homme comme, il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Donc on a écrit sur la terre que lui là, il sera privé d'enfant. Et on a défini aussi sa limite financière. Un homme dont les jours ne seront pas prospères. Alors, quand la maladie, ça c'est un jugement et c'est écrit sur le sol. Un peu comme le jugement, Dieu dit, le sol est maudit sous toi, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. C'est une condamnation qui prend appui sur la terre. Ce qui fait que tant que la personne fonctionne sur cette terre, elle ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on a écrit. J'ai rencontré ça plusieurs fois. Par exemple, dans l'évangélisation de Zenoula, les vidéos qu'on a montrées, c'était Zenoula. Une famille, un monsieur qui était, je crois, d'origine malienne ou burkinabé, dans cette ville, qui prospérait et qui était très bon de cœur, qui aidait la population. Mais vous savez, même quand quelqu'un est bon, il aide, il suscite beaucoup de jalousie. Et les autochtones étaient jaloux. Pourquoi un étranger vient au milieu de nous, il prospère, il a de l'argent, tout ça. Et un jour, ils l'ont tué. Et la période où ils l'ont tué, il avait fait venir sa maman du Mali ou du Burkina, en tout cas de son village d'origine, il l'a fait venir pour qu'elle reste un moment avec lui. Et c'est dans ce moment-là qu'ils ont fait un piège, ils ont tendu un piège. Et en pleine ville, ils l'ont tué. Une mort violente avec arme. Ça s'est passé avant les indépendances. Et la maman est venue. Elle a vu ça, elle était tellement effondrée. Elle a libéré une parole sur la ville qui était une malédiction. Elle a dit que si son enfant a été méchant et qu'il a été injuste, que son sang la retombe sur lui. Mais si il est juste et qu'il n'a jamais, il a été bon et que c'est par jalousie qu'on l'a tué, elle a déclaré une malédiction sur les habitants de cette région. Donc, c'est comme quelque chose qu'on a écrit sur le sol. Et à cause de ça, les descendants des tueurs allaient avoir un texte écrit contre eux. Et généralement, ce texte-là est écrit par du sang ou avec le sang. Voilà ce genre de malédiction. Aujourd'hui, la ville de Zenoula, par la grâce de Dieu, a commencé à être restaurée. Mais lorsqu'on est parti en croisade là-bas et que Dieu a ouvert mes yeux, donc localisation, je dis, d'où vient la pauvreté? Parce que tous les investissements de l'État étaient détruits. J'ai dit, mais Seigneur, cet esprit, c'est quoi? Et pendant que je posais la question, avant de partir, il y a une dame de l'église elle m'a approché. Elle dit, papa, je vais vous expliquer l'histoire. Et quand elle m'a dit, Dieu me dit, c'est qu'elle est en train de te dire, je viens de te révéler l'autel qui parle contre cette vie. Donc, ils peuvent prospérer à tout, mais lorsqu'ils veulent. Vous voyez, Jérémie 22, Jérémie qu'on a lu, il dit ceci, aucun de ta prospérité ne va prendre la place de David. C'est-à-dire que non seulement ils allaient être la pauvreté, ils allaient être stériles, mais c'était écrit qu'ils ne peuvent pas régner. Il y a des gens comme ça. Quand tu commences même à prendre un poste de directeur, ce qui est écrit commence à parler, la terre commence à rappeler. Et les démons prennent ça, ils vont voir Dieu pour dire, lui, il ne peut pas. Son grand-père a posé des actes qui l'ont condamné. Son grand-père a posé des actes. J'ai souvent été confronté à ce genre d'hôtel. Mais je viens te parler de la part de Dieu. Parce qu'ils sont renversés dans le nom de Jésus. Et ils sont renversés par quoi? Par le sang de Jésus. Colossiens chapitre 2. Amen. Colossiens chapitre 2. Donnez-moi Colossiens 2, 3. La Bible dit quoi? 2. C'est ça, non? On y va, ok.
Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'exécution de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes vos offenses. Amen. Avançons. Verset 14. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Écoutez, il ne faut pas être pressé. Ça veut dire qu'il y a des actes comme des actes notariés où on avait écrit. La Bible décrit qu'il y a des actes écrits. Il a dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. C'est-à-dire, il y a un acte et il y a des ordonnances à exécuter. Une ordonnance, c'est quelque chose qu'on doit exécuter. C'est écrit que voilà comment vous devez finir. Voilà comment vous devez mourir. Voilà ce qui doit vous arriver. Voilà ce que vous n'aurez pas. Jésus a détruit la condamnation. Jésus, tout ce que Satan avait écrit contre toi a été brisé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia.